Nous sommes aujourd'hui dans la 4e béatitude. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Et nous sommes dans notre tableau du Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Fils, né de la Vierge Marie, a souffert, je pense, Pilate, a été crucifié, est mort. Je crois en Jésus-Christ qui est mort. Jésus-Christ est mort. Et c'est le numéro 4. Le numéro 4, dans nos sacrements, baptême, réconciliation, confirmation, et numéro 4, Eucharistie. Jésus est mort, Eucharistie. On tue un poulet pour le bon repas du dimanche, on mange notre poulet. L'Eucharistie, manger. Manger et boire. Tout ce chapitre-là, le chapitre 11 de Matthieu sera sur manger et boire. Il sera sur l'Eucharistie. Dans le Notre Père, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Il faut bien comprendre c'est quoi ce que la mort. Jésus est mort. Imaginez-vous que votre papa est mort, votre maman est morte. OK? Qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? S'ils sont morts, ils sont vivants dans l'éternité. Mais pendant leur vie, qu'est-ce qu'ils voulaient de vous, là? Ah! On va avoir des secrets à découvrir aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces 7 passages-là? C'est à découvrir. Premier passage qui parle de du baptême. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. Jésus est mort, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut qu'on fasse comme lui. Ce qu'il vient de dire, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. Votre papa et votre maman, qu'est-ce qu'ils ont fait de vous? Ils ont fait de quelqu'un qui doit vivre tout seul maintenant, qui doit vivre à ses propres plans, à ses propres projets. Et puis s'ils ont eu quelque chose, s'ils avaient une belle maison, ils vont vous la donner. S'ils avaient une belle auto, ils vont vous la donner. Si vous êtes plusieurs dans la maison, ils vont donner à un l'auto, à l'autre la maison, à l'autre différentes choses, son compte en banque. De son compte en banque. Son trésor. Mais le plus grand trésor, c'est vous.
Et pour Jésus mort, il n'est pas encore enterré, là. Il est mort. Jésus mort, on a une importance formidable pour lui. Et dans son testament, Jésus a dit, va, enseigne, guéris, chasse le démon. Comme il avait dit hier. C'est son testament, ça. C'est ça qu'il veut de nous. Il faut savoir ça. Bon, on a annoncé ce que Jésus voulait de nous. Il voulait qu'il enseigne vraiment le qui il est. Le qui il est. Comme hier, on avait Jésus comme étant notre épée de travail. On a des difficultés à la maison, on a des difficultés dans nos groupes de travail. Utilisons Jésus. On est persécuté, soyons comme Jésus, et même martyrs s'il le faut. C'est ça qu'on expliquait hier. Aujourd'hui, Jésus dit, voici mon testament, c'est vous qui êtes très important. L'important, c'est la tête, et vous êtes la tête. Vous êtes le fils, vous êtes la fille de papa, mon Dieu, papa, mon père. Et le papa, il est votre père. Réconcilions maintenant. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et il lui envoya Jésus quelques-uns de ses disciples pour lui demander, « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus lui répondit, « Bon, allez raconter à Jean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, l'ordre, le mariage. Jésus leur dit, allez raconter à Jean ce que vous avez, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient. 1. Baptême, la lumière du monde. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Numéro 2. Les lépreux sont guéris, sont rendus purs. Les lépreux sont rendus purs, sont guéris. Les sourds, pour la vie communautaire, la vie ensemble, pour l'Eucharistie, là, les sourds entendent, tout le monde peut se parler. Pour le sacrement de l'extrême-onction, les morts viennent à la vie. Sacrement de l'ordre, les sourds, non, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Sacrement de l'ordre. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et le mariage. Heureux celui qui ne perdra pas la foi en moi. Heureux sois-tu, toi, Jean-Baptiste, là, si tu ne perds pas la foi en moi. La fidélité à moi. La fidélité à l'épée.
la fidélité à l'épée. La fidélité à l'esprit. L'esprit de la vie de Jésus qui dirige tous nos actes, qui nous conduit, qui nous guide partout. Ah! C'est la réconciliation, ça? Ben oui, c'est la réconciliation. La confirmation maintenant. Quand les disciples de Jean partirent, pour retourner parler à Jean, lui dire, Jésus nous a dit ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là. Jésus se mit à parler de Jean aux foules en disant, il confirme Jean, il confirme Jésus mort. On est dans la béatitude. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le juste Jean. On a faim, on a soif de savoir qui. Ah. Il se mit à parler de Jean à la foule en disant, qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. C'est pas, Jean est pas... Jean est droit. Un roseau agité par le vent? Non. Alors, qui êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements magnifiques? Non. Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Jean n'était pas dans le palais des rois. Vous voyez Jésus qui est en train de confirmer son prophète, là. Il est en train de parler de son prophète, là. Il confirme, c'est un prophète. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, même bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture dit, voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu. Jésus, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu. Et c'est Jean, ça, c'est lui, c'est mon Jean. Pour t'ouvrir le chemin, pour qu'il ouvre le chemin. C'est plus qu'un prophète, c'est celui qui ouvre le chemin. C'est lui qui ouvre la porte. Il est prophète, mais en même temps, il est le gardien de la porte. C'est lui qui montre quoi faire. Il va donner les premiers baptêmes, puis moi, je vais donner le baptême dans l'esprit. Lui, il va donner le baptême dans l'eau. Moi, je vais donner le baptême dans l'esprit. Et c'est ça que vous devez comprendre, Jésus, là, dit Jésus. C'est ça que vous devez comprendre, que moi, je donne le baptême dans l'esprit. Car Jean est celui dont l'Écriture dit, voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, et pour t'ouvrir le chemin, je vous le déclare, c'est la vérité, parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'a jamais existé d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux, là, Jean, il est encore ici avec vous autres, là. Il est encore ici avec nous autres, là.
Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux, là, avec papa, là, celui qui est devant papa, hein, il est plus grand que lui. Pourquoi? Parce qu'il est déjà récompensé, il est déjà rendu au ciel, il est déjà en face de papa. Tandis que Jean est toujours avec nous autres, là. Sur la terre comme au ciel. Jean est notre grand ami. Jean, il est plein de l'Esprit Saint, mais il est encore sur la terre. C'est pour ça qu'il y en a d'autres qui sont plus grands que lui, ceux qui sont morts avant lui, qui sont déjà avec papa, sont plus grands que Jean qui est ici sur terre actuellement. Parce que Jean est toujours possible de faire des accidents. Nous, sur terre, là, tous nous autres, là, on est toujours victime d'accidents. On peut être victime du péché. Mais ceux qui sont déjà rendus au ciel, ils sont plus grands que nous autres. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont sûrs. Ils sont confirmés prophètes, ressemblant à Jésus, pur, cœur pur comme Jésus. Depuis l'époque de Jean, où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer du royaume des cieux. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont parlé du royaume des cieux jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez me croire, Jean est cet Élie. Élie qui est monté au ciel dans un chariot enflammé avec des flammes de feu qui emportaient le chariot au ciel. Là. Élie est disparu. Jean est cet Élie dont la vue a été annoncée. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. Hein? C'est ça qu'être confirmé. Être confirmé, c'est être assuré d'être à l'autre côté. Tant qu'on est sur la terre, on est des vivants, saints, remplis de l'Esprit de Jésus, si on veut. Il faut le vouloir. Et Jésus, c'est ça que nous sommes, est mort, là. Nous sommes né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié. Nous sommes ici, là, elle est morte. Avant d'être enseveli, puis avant de descendre le tombeau. Nous sommes morts. Ah, c'est ça pour la confirmation. Confirmation, on est encore sur la terre. Jésus nous dit, vous êtes encore sur la terre, faites des efforts. Gardez, bienheureux êtes-vous si vous ne perdez pas la foi dans ma présence, dans moi, que je suis capable de vous purifier. Numéro 4. Wow! Faites attention au numéro 4. Parce que le numéro 4, c'est le ventre, c'est l'Eucharistie lui-même, là. Et Jésus nous dit, Matthieu nous met dans les mots de Jésus ceci, là. À qui puis-je comparer les gens? À qui puis-je vous comparer? Puis-je comparer Richard aujourd'hui? Ah, Matthieu!
À qui puis-je comparer, Jésus dit ça, à qui puis-je comparer le monde aujourd'hui? Il ressemble à des enfants assis dans la place publique. Les uns, deux groupes, un, deux. Le premier groupe, les uns, les uns crient aux autres, nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Et l'autre groupe là, et vous n'avez pas dansé. Et l'autre groupe dit, hey, nous avons chanté des chants de deuil. Nous avons chanté et vous n'êtes pas, et vous êtes pas lamentés. On a voulu vous faire danser, jouer de la flûte et danser. Nous autres, on a voulu vous faire pleurer. La naissance, la mort. La vie, la mort. Venez, on dansait. Et ici, on a chanté de vous faire pleurer. Vous n'avez pas pleuré. Deux groupes. Nous sommes dans le sacrement de l'Eucharistie. Imaginez-vous la table de l'autel, là, puis imaginez-vous la coupe et imaginez-vous le corps, le pain. Le corps mort, là. Et là aussi, les gens disent, le groupe des jeunes, là, ils disent, on nous a chanté des chants de mort, nous pour faire lamenter, vous n'êtes pas lamentés. Tandis que les autres, la vie, là, le sang, là, la coupe de sang, là. Les autres, ils ont dit, nous autres, on a joué de la flûte, là. On a essayé de vous faire danser. Ah ben, le corps et le sang. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le sang, la vie, là, dans le corps. Tandis que le corps, quelque chose de mort. Quoi comparer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une belle image de l'Église? C'est bien ça, hein? On commence la vie, hein? Un petit bébé, et puis quand on vieillit, la mort. Et on est dans Jésus est mort, l'épaule. Quand on va aller plus loin, un autre chapitre, qu'est-ce qu'on va arriver, l'autre chapitre, là? On va arriver à l'autre épaule. Qu'est-ce qu'on va trouver, là? La résurrection. Matthieu, dans son tableau, le tableau que je vous montrais tantôt, là. Aïe, 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 aïe. Matthieu, il suit son tableau. Et nous aussi, on suit. Il n'est pas fini, l'Eucharistie. L'Eucharistie, bon. N'avez-vous pas dansé? Nous avons chanté des chants de deuil et vous n'êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu. Jean est venu, il ne mange pas, il ne boit pas de vin, et l'on dit, il a un esprit mauvais. Il ne mange pas, il ne boit pas, il est mort. Il ne mange pas, il ne boit pas, il est mort.
Voici, il continue, Matthieu continue son explication. On a chanté des chants de deuil, là, puis vous n'avez pas réagi. L'image de ce côté-là, c'est Jean-Baptiste, là, avec son poil de chameau, avec ses sauterelles, puis son miel sauvage. Ça, c'est ce côté-là, là. Ah, suivez bien, c'est pas fini. Nous avons chanté, bon, en effet, Jean est venu, il ne mange pas, il ne boit pas de vin, on dit, il a en lui un esprit mauvais. Mais le Fils de l'homme, lui, Jésus, qui est ici, là, hein? Jésus, le Fils de l'homme, est venu, il mange, il boit, on chante, il danse, hein? On dit, voyez, cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin et qui est l'ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. Il a un mauvais esprit. Il a en lui un mauvais esprit. Mais on connaît l'esprit de Jésus. Est-ce que c'est le mauvais esprit que Jésus? Ah! Mais la sagesse de Dieu. Matthieu finit, là, il met la phrase finale à sa comparaison. Comparaison. Première comparaison, deuxième comparaison, troisième comparaison. La situation finale, là, la sagesse de Dieu se révèle dans ses effets. Jean-Baptiste, qui était ici avec ses poils de chameau, quel est l'effet? Tu regrettes tes péchés. Jésus, lui, qui est de ce côté-ci, là, avec la fête, la boisson, etc., est avec les pécheurs pour les convertir. Quel est l'effet? La sanctification. Matthieu, il s'est forcé pour trouver ça là, comme étant une image de l'Eucharistie. Est-ce que vous pensez que c'est Matthieu qui s'est forcé avec son équipe? Non, 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 non. Laissez-vous pas tromper. C'est l'Esprit Saint qui a travaillé pendant les années et des années, même dans le passé. Il a toujours été avec l'Église et c'est l'Esprit Saint qui a mis ça sur l'épaule, est mort, et puis qui nous fait comprendre ce qui est l'Eucharistie. L'Esprit qui nous fait agir. Chacun de nous possède l'Esprit Saint et accomplit sa sanctification personnelle avec cet Esprit Saint qui est l'Esprit de Jésus, qui est cet Esprit-là. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. L'important, c'est de croire à l'Esprit Saint qui est en nous et croire que nous sommes des enfants de Dieu. Pas des enfants du démon. Des enfants de Dieu. Et toutes les fois qu'on va agir en enfant de Dieu, on grandit, on s'approche du ciel. Et la fidélité, le mariage, ça va tenir jusqu'au bout. Ah!
Donc, c'est ça le numéro 4, le centre, le centre, le centre, là. C'est ça, là. Allons au numéro 5 maintenant. Numéro 5, les malades vont arriver, là. Numéro 5, Matthieu explique les malades. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli le plus grand nombre de ses miracles. Parce que les habitants n'avaient pas changé de vie. Voyez-vous, des fois on pense que l'Église d'aujourd'hui ne change pas, là. L'Église ne s'améliore pas parce qu'il n'y a pas de miracle. Mais ce n'est pas nécessairement vrai, hein? Je voudrais bien qu'on ait beaucoup de miracles, que l'Esprit Saint se manifeste beaucoup. Mais regarde, là, Jésus se met à faire des reproches aux villes où il avait fait le plus de miracles. Parce que les habitants n'avaient pas changé de vie. Beaucoup, hein, même moi, on dit, on devrait y en avoir des miracles encore dans le temps, comme dans le temps, là. Les gens devraient se rapprocher du bon Dieu plus, là. Il dit, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, hein, et il y a longtemps que leurs habitants auraient revêtu des sacs, là, et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de vie. Changer de vie, changer de vie. Si les autres villes avaient vu tous les miracles que j'ai fait chez vous, là, ils auraient changé. Vous n'avez pas changé de vie. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, ma ville, là, la synagogue tout près du lac, là, où j'étais toujours, la maison de Saint-Pierre, là, la maison de Pierre, où j'ai guéri la belle-mère, et tous les gens qui étaient là le soir. Aïe, aïe, aïe. Crois-tu que tu t'élèveras au ciel parce que j'ai été là, parce que j'ai fait beaucoup de miracles? Tu seras abaissé jusqu'en enfer, ma chère. Car si les miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Mais c'est pour dire que les miracles ont quand même un gros effet. Jésus croit, hein? Il dit aujourd'hui, est mort, là, hein? Ce qu'il voudrait de nous, là. Il voudrait qu'il y en ait des miracles. Il dit, les miracles font changer la vie. Parmi vous autres, trouvez-moi une personne qui a eu des miracles et qui n'est pas un bon chrétien aujourd'hui. C'est difficile à trouver. Des gens qui ont reçu des miracles et puis qui ne sont plus chrétiens, qui ne vont plus à la messe, qui ne vont plus communier, qui ne prient plus, qui ne lisent plus la Bible. Ah, ça doit être dur à trouver. C'est pourquoi je vous le déclare.
Au jour du jugement, la position sera moins dure pour Sodome que pour toi, Capernaum. Pour toi qui es malade, là, qui n'a pas changé de vie, là. Bon, c'est ça la position de ceux qui reçoivent des miracles, là. Les miracles sont là, mais les gens ne veulent pas changer. La médecine est là, mais le malade ne veut pas apprendre comme il faut. L'ordre maintenant, le sacrement de l'ordre. Waouh! Le sacrement de l'ordre. Il est court. Écoutez-le bien. En ce temps-là, Jésus dit, ô Père, Papa, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits, Tu as révélé des choses aux petits que les grands ne comprennent pas. Ce que tu as caché aux sages et aux instruits. Père, je te remercie d'avoir révélé aux petits. Oui, Père. Il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Papa m'a remis toutes les choses entre les mains, dit Jésus. Père, tu m'as remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils, sinon toi, Papa. Toi, Papa, tu connais tes enfants. Tu connais le petit là, à qui tu as révélé ces choses-là. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. C'est nous autres maintenant. Et Jésus nous met son programme entre nos mains, là. Il nous met ça entre les mains, là. Vous voulez sanctifier le monde? Vous voulez purifier le monde? Utilisez-moi. Je vous bénis parce que vous êtes ceux qui essayez de comprendre et puis qui êtes prêts à accueillir ce que je vous donne là. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons et je vous donne le pouvoir de guérir. C'est le sacrement de l'ordre. Le mariage maintenant. Ah, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Qu'est-ce qu'il veut de nous maintenant? Il est mort. Nous sommes au passage sur l'épaule, sur la mort. Jésus est mort. Dans le « Je crois en Dieu ». Jésus est mort. Et ce qu'il désire de nous, là, comme fidélité, lui, il est fidèle. Il est mort, mais on sait qu'il est vivant à l'éternité. Hein? Venez à moi! Ah. Merci, merci, merci Jésus. Tu es là de l'autre côté, tu es mort, mais tu es vivant. Et puis tu dis, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et portez un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Venez vous reposer chez moi.
Ça, c'est à mon corps, là, comme ça, dans l'image que je vous ai donnée de l'Eucharistie. Il y a le corps, il y a le sang. Ça, c'est à mon corps. Venez manger, venez vous reposer avec moi, là. Ça, c'est à mon sang, c'est la vie, ça. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, portez un lourd fardeau, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. Ouais. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Laissez-vous instruire. C'est formidable, hein? Car je suis doux et humble. Je ne vous frapperai pas, je ne vous donnerai pas de coup de pied. Je ne vous assommerai pas. Je vous donnerai seulement mon exemple. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, merci, merci, merci. Le joug que je vous donnerai est facile à porter et le fardeau que je mettrai sur votre épaule est léger. Et ça finit là. Et nous avons vu l'Eucharistie. C'est ça qu'est l'Eucharistie. Léger à porter. Et c'est ça qui va être notre guide, notre force. Ah, celui qui s'en vient, bienheureux qui s'en vient, c'est le bienheureux numéro 5. Le bienheureux numéro 5, c'est bienheureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. J'ai hâte. La main, qu'est-ce que Matthieu va mettre dans ce sacrement de l'extrême onction? Avoir pitié, miséricorde. À demain.